jeudi 9 octobre 2025, dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement à Ménontin, s'est tenu un rendez-vous explosif d'inspiration, de conscience et de grandeur. Sous la direction charismatique du coach Johannes Toanou, le ton a été donné. La soirée s'est ouverte par l'exécution vibrante de l'hymne national conduite par le coach Nestor Flavien Attignon, professeur de philosophie, suivi de la déclamation du Credo Fiade en français et en anglais par le coach Yves Assou Amoussou, auditeur comptable. Livré au prix du sang des combats. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to talk about health. Le coach Tissou Félix Ressou, général de division, a adressé à tous un décret de bienvenue d'une profondeur remarquable. Félicitations à chacun et à tous pour avoir fait la meilleure option. Je suis convaincu qu'en écoutant les différents orateurs, chacun va élever son édige d'enseignabilité pour écouter, accueillir les messages et les appliquer. C'est fort de cela que je souhaite à chacun et à tous une excellente académie de réussite. Plusieurs interventions percutantes ont ponctué la soirée, apportant chacune une lumière nouvelle. Le coach Bénédita Kounou, directrice du cabinet LPC Sarl, dans la première exhortation nous révèle que la prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose. La prospérité n'est pas un miracle réservé à quelques chanceux. Elle est comme le soleil, toujours là, fidèle, disponible pour tous. S'exposer à la prospérité, c'est d'abord changer de posture intérieure. C'est décider de ne plus vivre dans la peur du manque. S'exposer à la prospérité, c'est vivre dans l'ouverture de cœur. C'est continuer à donner, même quand on a peur. C'est faire son travail avec amour, aider sans attendre en retour. La prospérité, chers amis, n'est pas une exception pour quelques chanceux. C'est une évidence pour celui qui décide d'en être digne, en pensée, en parole et en action. Le coach Joachim Assoba, cadre de santé à son tour, affirme que Dieu est coach et n'est pas spirituel. Un spirituel, c'est celui qui pense que avant de trouver la solution, il faut que tu ailles te laver dans ton ça pour avoir la chance, pour avoir les opportunités. Alors que le coach, il t'encourage, il te corrige, il t'entraîne à devenir le meilleur de toi-même. Dieu est pratique et non spirituel. Il est pratique parce qu'il ne s'attend pas à tes jeûnes. Il ne s'attend pas à tes mille à veille. Dieu veut que tu passes à l'action. C'est ça le vrai coach divin. Chers amis de Dieu, Dieu n'est pas juste ton sauveur. Il est ton coach et je t'invite tout simplement à en prendre conscience. Dans la troisième exhortation, le coach Rodrigue Agombonou, médecin du sport, à travers cette thématique « Quand la conscience grandit, l'amour devient intelligence », a magnifiquement articulé la relation entre connaissance de soi, compassion et sagesse active. Chers élus de Dieu, l'amour conscient, il ne juge pas, il observe. Il sait quand parler et quand se taire. Lorsque la conscience grandit, l'amour n'attend plus que l'autre change et ne veut pas changer l'autre. Il devient le changement. Mon frère, ma sœur, l'amour devient intelligence lorsqu'il apprend à donner sans se vider, à écouter sans se perdre, à pardonner sans se soumettre. Le moment du showtime a permis à l'assistance de vibrer au rythme de la joie et de la fraternité. Tout juste après, sur scène, le coach Grace Agnella, artiste, comédienne, pleine d'énergie, a captivé le public en présentant avec enthousiasme son prochain événement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire que je fais mes 25 ans de carrière le 25 octobre à Canal Olympia. Et la grande famille que vous êtes pour moi, j'ai vraiment besoin de vous pour me soutenir ce jour-là. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Parce que c'est un honneur, c'est une gloire d'avoir une famille avec qui vous partagez
les bons moments. Et comme on le dit si souvent, c'est mieux que nous célébrons les choses de vie que les choses de mort. Donc, je veux être célébré vivant. C'est pour ça que j'ai organisé cet événement moi-même. Et je vous assure, vous faites partie des plus grandes personnes sur qui je compte pour être avec moi ce jour-là. Le coach Rodrigue Paon, ingénieur des travaux en génie civil dans la 4e exhortation, expose les erreurs spirituelles à éviter dans les religions. L'erreur la plus répandue est de croire que notre bonheur, notre santé ou notre délivrance dépend d'une intervention extérieure. C'est de la déresponsabilisation. Nous devons reprendre ce soir notre pouvoir. Dieu n'a jamais voulu des marionnettes, mais des collaborateurs. La deuxième erreur est le fatalisme religieux. La croyance que tout est déjà écrit. Le fatalisme transforme la foi en sommeil. La troisième erreur est la peur spirituelle. La quatrième erreur est de faire de la foi un marché, de la bénédiction un produit et de la prière un service d'arrivée. L'appel à contribution conduit par le coach Abraham Dandonoubo, ophtalmologue, a suscité un grand élan de générosité parmi l'assistance. Ce soir, contribuons avec générosité consciente pour permettre au président d'atteindre donc les objectifs de sa mission de formation gratuite et envers l'humanité. Dans la foulée, le coach Augustin Denampo Idjo, entrepreneur, a ensuite animé l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. Spécialement ce soir, j'ai retenu beaucoup de choses. Dieu n'est pas un spirituel, mais c'est un coach. Et tout est déjà en nous. C'est à nous d'apprendre à le perfectionner. Le temps que nous passons dans la prière ou dans les jeûnes prières, laissons ce temps-là et recherchons à se développer soi-même. Toi qui m'écoutes, je t'invite vivement à venir participer à cette rencontre tous les jeudis. Cette séance que j'ai eu le privilège de participer était une très bonne séance qui nous a déménagé, qui nous a enlevé de certaines prisons. Souvent, nous avons tendance à voir Dieu, quelqu'un qui est quelque part pour faire quelque chose à quelqu'un. Non. Et le tout ne suffit pas de dire je suis croyant, mais de se lever, de se mettre en action pour atteindre ses buts. La rencontre s'est achevée autour du cocktail, moment de convivialité et de célébration des fruits d'une journée riche en enseignements, partage et révélation.